Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler clicker. Donc le clicker, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi l'utiliser, ça convient à quel chien. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Ça a été pas mal demandé sur le forum, donc j'espère que ça répondra à vos attentes. Et donc c'est parti. Aujourd'hui je suis avec Maya et avec Hip-Hop, donc en bas. Et on va vous parler clicker. Donc je vous ai fait plein de petites fiches pour vous expliquer. C'est quand même assez complexe, j'ai essayé de synthétiser le mieux possible. J'espère que ça va marcher. C'est un objet comme ça. Moi j'ai pris un comme ça, celui-là on peut régler le son derrière. Donc c'est pas utile, j'avais pris celui-là parce que j'avais rien trouvé d'autre. C'est une petite boîte en métal et quand on appuie, ça fait clic. Vous allez voir les chiens, ils vont tourner la tête. Voilà, parce qu'en fait, ouais, c'est bien mal. En gros, avec le clicker, on va que récompenser les comportements qui nous plaisent et ignorer les mauvais. On va comprendre, donc avec le système, le principe de plaisir développé par Darwin, je me suis renseignée. Il va comprendre, il va être amené à refaire des mouvements pour lesquels on l'a récompensé. Enfin, l'éducation canine, c'est la logique. À qui s'adresse la méthode clicker? Donc ça s'adresse à tous les chiens et à tous les maîtres. Le seul truc qu'il faut, c'est être clair et compréhensif pour le chien. Vraiment se mettre, faut se mettre à la place du chien. C'est vraiment le principal, je pense, pour cette méthode. Il faut aussi un beau timing de clic. Mais je vous expliquerai ça après. Le clicker, ça m'a vachement aidé pour Hip-Hop, donc moi j'ai fait un monde tricolore. Ça l'a vachement motivé, donc pour faire des tours qu'il connaissait déjà. C'était pas mal. Ça permet d'avoir un apprentissage beaucoup plus rapide aussi. Comment on fait pour charger son chien au clicker? Donc en gros, vous allez prendre donc votre petite boîte métallique là. Et vous allez vous isoler avec votre chien. Donc si vous en avez deux, vous en prenez qu'un à la fin. Et vous allez prendre pas mal de récompenses. Donc moi je vous conseille de par exemple mettre les croquettes de la gamelle ou des petits trucs. Et vous allez poser une croquette par terre. Et dès que le chien la mange, là vous cliquez. Donc vous faites ça 3 à 5 minutes par jour pendant genre 3 séances. Voilà, je pense qu'au bout de 3 séances, le chien il a compris. Pour faire le test, vous allez cliquer et là votre chien il va tourner la tête vers vous et attendre sa récompense. Et là, vous refaites pareil. Donc dès que vous cliquez, vous le récompensez. Vous recliquez, vous récompensez. Donc voilà, et là il va vraiment bien associer cliquer et récompense. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est appliquer le clicker sur des arbres qu'il connaît déjà, qui ne fait pas forcément bien avec beaucoup d'entrain. Ça va vraiment motiver, je pense, le clicker. Par exemple, là, si vous demandez un assis à votre chien, il le fait, vous cliquez, donc quand il pose ses fesses, vous allez avoir un bon timing. Dès qu'il pose ses fesses, vous cliquez pour récompenser. Il faut que, en fait, ils comprennent que c'est le fait qu'il pose ses fesses qui déclenche le clicker et que le clicker déclenche la récompense. Donc d'où l'importance du timing. Voilà, vous répétez l'opération pour d'autres tours. Donc, quelles sont les différentes méthodes d'apprentissage? Donc il y a le leurre. Donc le leurre, en gros, vous allez guider votre chien vers une position. Donc souvent pour le début d'un tour en gros, et après vous allez cliquer récompenser. Par exemple pour le tour, vous allez prendre votre récompense dans la main. Vous allez guider le nez de votre chien, comme ça, enfin avec un rond pour qu'il fasse un rond sur lui-même. Et là, vous cliquez, donc quand il revient en face de vous, et vous récompensez. Donc je pense que je n'ai pas besoin de vous faire une démonstration, vous leurrez en gros. Progressivement, on enlève le leurre et on garde toujours le clicker à la récompense. On essaie de raccourcir son geste. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est important d'avoir un geste pour chaque tour. Votre chien, il comprendra beaucoup plus facilement. Le mien, il a que très peu d'ordres qu'il connaît à la voix finalement. Il a beaucoup d'ordres qu'il connaît beaucoup plus au geste. C'est tellement plus clair pour les chiens. Donc on fait un geste plus simple et on n'oublie pas de coller la voix quand même, parce que même si la voix c'est un peu moins clair pour le chien, c'est important, puis ça fait toujours mieux. Enfin,
C'est toujours mieux d'avoir une voix quand même. Ensuite, vous avez la méthode du shopping. Donc ça, en gros, on va essayer de guider son chien vers un comportement désiré avec la méthode du chaud-froid. En gros, c'est comme quand vous étiez petit là, que vous cherchiez des choses et qu'on vous disait chaud, chaud, froid, froid. Ben, en fait, c'est un peu le même principe avec votre chien. En gros, vous voulez que votre chien, par exemple, mette les deux pattes sur une cible, donc une cible, un petit rond, quoi, un petit tapis, quoi. Et donc, par exemple, donc, votre chien, vous allez poser votre tapis, va vous regarder, va faire tu crois que je vais mettre mes pattes dessus? Bah, il ne sait pas. Donc, en gros, ce que vous allez faire dès que votre chien il sniffe ou qu'il regarde le tapis, là vous cliquez et vous recommencez. Donc, petit à petit, bah, et vous ignorez quand il vous propose d'autres trucs comme le assis et tout, vous ignorez. Et dès qu'il se rapproche du tapis, là vous recliquez, vous récompensez. Petit à petit, il va capter qu'il y a un truc avec ce tapis. Il va commencer à le sniffer, à mettre une patte dessus. Dès qu'il met une patte dessus, clique récompense. Ouais, super. Et donc voilà, donc enlever, et là pareil, le jeu du chaud-froid. Et quand il aura mis les deux pattes dessus, oui, super, génial mon chien, blablabla. Et voilà, vous avez votre tour. Donc en gros, on guide le chien vers un comportement. La troisième méthode d'apprentissage, c'est le clic récompense de façon spontanée. C'est-à-dire que votre chien, vous voulez lui apprendre à saluer. C'est assez difficile ça parce que c'est un truc qui est assez dur pour guider le chien, c'est pas toujours facile de lui faire comprendre. Une technique qui est vraiment sympa, c'est votre chien souvent dans la maison, il s'étire quoi. Et là, vous allez cliquer le comportement et le récompenser. Et après vous allez repartir à vos occupations et tout. Dès que vous voyez votre chien se réétirer, là vous cliquez et vous l'aurez récompensé. Et là il va capter que quand il fait ce comportement, donc s'étirer, il va avoir une récompense. Donc il va voilà, ça vient pas tout de suite, c'est assez long. Moi j'ai fait ça avec mon chien justement pour lui apprendre le salut. Sauf que j'avais jamais le clicker sur moi quand il le faisait. Donc je le faisais sans clicker, je faisais oui super, je le récompensais comme ça, j'avais même pas de croquettes. Ça a pris son temps, mais il a compris qu'il y avait quelque chose avec ce salut. Et un beau jour, il me l'a proposé comme ça, et là justement, j'ai foncé dessus, et je fais oui, super, c'est génial, bravo, et depuis, il a son salut. Petit conseil, quant à la méthode clicker, vous l'avez compris, le clic est toujours suivi d'une récompense. Même quand vous ratez votre clic, vous ne faites pas un bon timing, vous récompensez votre chien. Un mauvais clic une fois, ça va pas désorienter votre chien vers le comportement désiré. Toujours le récompenser après un clic. Cliquer un comportement désiré, il faut avoir un bon timing comme ce que je vous l'ai expliqué. C'est important, sinon votre chien va rien comprendre. Le clicker sur des ordres faciles au début. Si vous êtes super content de votre chien parce que ça y est, il a réussi à faire le tour que vous désirez, vous ne faites pas 36 clics. Ça sert à rien. Vous mettez plein de récompenses, plein de joie avec votre voix, mais un seul clic. Je pense que ceux qui sont dans le chien depuis un petit moment, ils le savent, mais bon, on sait jamais. Vaut mieux une séance courte et intense, qui sera beaucoup plus efficace qu'une séance longue où votre chien va s'ennuyer, va perdre sa motivation. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire 5 minutes, un peu tous les jours ou tous les 2 jours avant la gamelle. C'est pas du tout contraignant finalement parce que quand on voit son chien qui progresse, on a juste envie de continuer. C'est super sympa. Comme je vous ai expliqué pour la méthode du shopping, faut pas attendre que les choses soient parfaites pour cliquer et récompenser. Donc le jeu du chaud et du froid. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé de synthétiser au mieux toutes les informations que j'avais parce que c'était vraiment pas évident au début. Je savais pas trop comment vous présenter ça. Si j'ai pas été claire, vous avez des questions ou vous avez des suggestions de tours que vous voudrez que je vous explique, il n'y a pas de souci. J'ai bien envie de vous faire prochainement une vidéo sur la marche au pied parce que moi j'ai fait la méthode de Sylvia Tillman. Je pense qu'elle est vraiment adaptée, j'ai réussi à avoir une jolie marche au pied serrée. Certes, c'était un petit peu long à apprendre, c'était super sympa. Je la conseillerais plutôt aux chiens assez avancés quand même dans le clicker parce qu'il faut quand même assez réfléchir.
Et après peut-être une vidéo sur les différents sauts parce que ça aussi je sais qu'il y en a plein qui le veulent, donc j'essaierai de vous faire tout ça. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que ça vous aura vraiment plu et que je vais pouvoir continuer à faire des vidéos. Là je risque d'être un petit peu prise avec mes révisions du bac, mais j'espère que je pourrai en faire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre plus facilement mes vidéos. Il vous suffit d'avoir un compte YouTube et c'est totalement gratuit. Puis moi ça me fait plaisir, enfin, je vois que je suis un petit peu soutenue, ça, faire des vidéos ça prend quand même du temps. Sur ce, je vous fais tous des gros bisous.